Bonjour et merci de nous retrouver. On y va tout de suite avec le Patriote. À sa une de ce jour que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Et bon, je veux dire, c'est ça. Donc, oui, un titre résumatif qui nous plonge de plein pied dans le sacre des Ivoiriens. C'était vraiment le dimanche 11 septembre, dans l'antre de Bimpe. Oui, une date. Oui, je préfère qu'on dise le stade olympique Alassane Ouattara à Ebimpe. Parce qu'il y a un seul stade. Oui. Donc, ne pas dire Debimpe. Ok, ça pourrait prêter à confusion de dire Debimpe. Oui, à Ebimpe seulement. Voilà, et vous l'avez dit, hein, c'est dans l'antre des éléphants de Côte d'Ivoire qu'ils ont soulevé le trophée continental pour la 3e fois. Pour la 3e fois, et nous avons suivi cela. On dirait, il faut le dire également, Renaud, que ce fut un parcours épique. Oui. Oui, c'est le cas de le dire. Oui, c'était un parcours épique. Et les Ivoiriens, c'était une épopée, en fait, si vous voulez, voilà, pour être simple. Et puis, rien ne pouvait leur arriver ce jour-là. Vous avez vu, même quand on a pris le but, personne ne s'est senti un peu affligé. On avait une certaine confiance. Rien ne pouvait nous arriver. Et donc, ils sont sortis des 8e de finale de débutants parce qu'on était un peu brinque-ballant. On gagne cette victoire, on gagne ce match. Ensuite, on va en 8e de finale. Et donc, en conquérant, en quart de finale, en conquérant, on gagne ce match. Donc, vous avez vu tout le scénario tracé. Donc, nous sommes dans ce qu'on appelle l'épreuve qualifiante. Dès lors que nous sortons de cette épreuve, rien d'autre ne pouvait nous arriver. Et les demi-finales, le symbole, c'est Allaire qui nous flanque ce but. Et Gasset avait prédit que vraiment en finale, Allaire devait nous sortir ce but victorieux. Et il l'a fait. Bon, vraiment, félicitations aux éléphants. Aux éléphants. Bon, et puis, ils sont nos héros maintenant. Ils ont le statut de héros. Bon, vous l'avez évoqué, hein, bravo aussi à Jean-Luc Gasset, même s'il nous a quitté en cours de parcours, hein, qui aura formé ce commando-là aussi. Oui, c'est lui qui a constitué le groupe. Oui. Ce groupe qui nous a fait plaisir et qui a fait plaisir à toute la Côte d'Ivoire. Et pour continuer à parler des titres de ce jour, eh bien, ils sont toujours aussi dithyrambiques. Hein, et l'Inter qui dit ils l'ont fait, voilà, il fallait le faire. Oui, ils l'ont fait. On sent déjà qu'il y a quelque chose de prophétique dans ce titre. Ils l'ont fait. Pour dire que le président avait déjà dit 203. Oui, lui, il avait déjà annoncé, hein, jamais 203. Et la chanson de Yodé Siro, la coupe c'est chez nous, on la garde. Effectivement, ils l'ont fait. Et on a gardé cette coupe-là. Merci, félicitations à eux. Oui, on a gardé cette coupe-là et on continue à célébrer. Hein, je veux dire, le jour plus qui dit que les éléphants sont partis de 0 avec la débâcle, on le dira ainsi, face à la Guinée équatoriale, 4-0. Bon, on se disait que c'était perdu. Et puis, ils sont devenus des héros le dimanche 11 février 2023. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un parcours épique. Vous voyez, nous étions déjà à l'enfer. Et on a été aidé par le Maroc. Donc, c'est notre adjuvant, notre partenaire qui nous aide à nous qualifier. Et donc, il y a 2 stades en même temps. Il y a les 8e de finale où nous n'étions pas très sûrs, je l'ai dit tantôt. Et donc, ça, c'était des épreuves qualifiantes. Dès lors que nous sortons de ces épreuves qualifiantes et que nous allons maintenant gagner le titre, on a le statut de héros. Donc, vous voyez que c'est un parcours épique. Nous sommes vraiment dans l'épopée. Les éléphants ont écrit leur épopée. Et donc, dans l'épopée, il y a ce côté merveilleux. Le merveilleux, c'est la victoire face au Mali, par exemple, qui sort de nulle part, et même la victoire face au Sénégal. Oui, champion en titre. Hein. Oui. Quand vous payez le lion avec un coup de patte d'éléphant, vous écrasez tout sur votre main. Bon, si on doit continuer à parler des images, et après le lion, bon, on pourra dire que l'aigle ne peut pas faire le poids. Oui, le léopard aussi a été écrasé. On a eu 2 aigles sur notre chemin, après le lion, et bon. Malheureusement, le léopard y est passé aussi. Il a pris à la trappe son coup de trompe et les éléphants sont sortis victorieux de toutes ces épreuves-là. Après, on l'a dit, hein, la débâcle face à la Guinée équatoriale. Et Soir Info, une de ce jour qui nous dit que la coupe est vraiment restée chez nous, comme l'avaient prédit beaucoup parmi nous. Oui, c'est une façon de parler vraiment ivoirien. La coupe est resté chez nous. Bon, vraiment, c'est un modalisateur pour dire, pour insister, pour dire que vraiment, effectivement, cette coupe est restée en Côte d'Ivoire. Quel que soit le scénario du début des phases de poule, la Côte d'Ivoire est sortie de cet enfer
et pour aller vraiment sur le toit de l'Afrique. Il y a un parcours. Et ce parcours s'est fait avec beaucoup d'émotions. De trucs. Ah oui, on imagine l'émotion qui a traversé toute la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens, on est tous passés par différentes étapes au niveau des sentiments. Ils l'ont fait à tel point que, si vous remarquez bien, il y a eu cette période de liminalité ou de liminalité. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans l'anormalité. Oui. Vous avez vu que le gouvernement s'est lâché, a dansé. Oui. Voilà, comme on dit, le football a un côté rituel. Quand on gagne, on est dans la liesse. Et donc cette liesse-là fait que nous sortons de ce qui est normal pour rentrer dans la normalité. Bon, donc justement, on a vu tout le monde s'est lâché, tout le monde a dansé. Et c'est justement, il ne faut plus parler de côté d'immaturité de l'Ivoirien, mais plutôt faut parler, dire que l'Ivoirien se lâche quand il faut, l'Ivoirien rentre dans la normalité. Quand il n'y a plus de normes, on n'a plus de statut, nous sommes tous ensemble, nous formons un. C'est bien cela. Et justement, en parlant de former la classe politique dans son entièreté a réagi. En premier, le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui l'avait prédit jamais 203 et qui a félicité pour une dernière fois les... C'est lui le détonateur de la mobilisation, de la remobilisation de ces troupes. Et voyez-vous, quand on paie 4-0, c'est le désarroi total. Mais son message aux éléphants et cette qualification par la grâce du Maroc a relancé les choses. Et donc, c'est normal et sa prophétie a été tenue. Et tous les hommes politiques lui ont emboîté le pas. C'est la Côte d'Ivoire une et indivisible. Le football nous a rendu un énorme service pendant au moins un mois. On n'a parlé que de football, tout le monde était dans la joie, dans la liesse. Je veux dire, on a mis de côté tous les sujets qui peuvent fâcher souvent. Absolument. Voilà, et à côté du chef de l'État, le président du PDCRD a réagi. On a vu dans une vidéo tout heureux, on l'a même vu encore au stade. Voilà, c'est-à-dire que chaque Ivoirien a pris sa part de plaisir, sa part de souffrance au moment où ça n'allait pas. Et donc, naturellement, quand nous avons le Graal, quand nous devenons champions d'Afrique, quand nous avons cette troisième étoile, tout le monde a le droit de se lâcher. On rentre dans ce moment de liminalité où la norme n'est plus la norme. Nous sommes dans... Il n'y a plus de statut. On est tous Ivoiriens. Le Vloukoum Pécosse se mélange à l'élite, etc. C'est ça que nous donne à voir le football et ce sacre des Ivoiriens. Et pour chuter sur ce sujet, on a eu aussi les réactions du PPACI, du FPI et du COGEP à travers leurs différents responsables. Et puis, docteur, cette CAN-là, c'était celle de l'irrationalité, des surprises, des rebondissements. On l'a vu à travers le parcours des éléphants, surtout. On l'a dit tout à l'heure. On disait que c'est l'épopée. Ils ont écrit leur épopée. Et c'est bien ça. On est parti voilà, des enfants damnés et qui ressortent de l'eau de la tête et péniblement, et puis enfin, ils deviennent des héros, les chouchous de la nation. Et ces chouchous de la nation, là, ont paradé hier dans les rues du district d'Abidjan, une parade qui est partie de leur hôtel aux deux plateaux, qui a fait le tour quasiment de tout Abidjan. Bon, hormis la commune de Yopougon qui réclame quand même que les éléphants viennent, ça risque d'être compliqué. Mais ils ont paradé et ils ont fini cette parade-là au stade Félix Houphouët-Boigny devant des milliers d'Ivoiriens. Tout simplement pour dire que c'était l'hommage qu'on leur rendait à la nation. Et moi, je ne suis pas très loin de leur hôtel, mais j'ai vu des scènes incroyables. On l'imagine. Et j'ai vu des gens courir de l'hôtel Palmier, la maison Palmier, jusqu'ici, pratiquement, sans arrêt. C'est le football seul qui peut créer ces émotions. C'est le football qui peut nous donner cette envie de nous surpasser. Et surtout que les footballeurs eux-mêmes se sont surpassés. Ils sont allés au-delà de leur espérance pour nous offrir vraiment ce Graal continental. Et aujourd'hui, on rappelle qu'ils seront reçus par le chef de l'État, Alassane Ouattara, au palais de la... D'autres décisions. Oui, j'imagine. Voilà, grandes annonces. Oui, on imagine qu'aujourd'hui, il y aura de grandes annonces. Après cette belle victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, docteur, merci d'être venu partager ces lignes de l'actualité avec nous pour l'intégrale de la revue de presse. Je rappelle, docteur Hamidou Touré, professeur, enseignant plutôt à l'université Félix Houphouët-Boigny au département de communication. C'est bien cela? Oui, absolument. Et analyste du discours médiatique. Merci. Et puis on se retrouve bientôt moi qui vous dis merci. Pour un autre numéro de l'intégrale de la revue de presse. Allez, on vous laisse en compagnie de Naomi pour la suite de Matin Bonheur. Conclusion un peu décalée.